Bonjour mesdames, bienvenue sur Be Woman, votre podcast où on vous parle de la femme dans toute sa splendeur. Je suis Coco, votre coach en féminité et je vous invite aujourd'hui avec moi à explorer une thématique qui est celle du défilé Victoria's Secret qui s'est déroulé ce mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que je veux qu'on explore dans le défilé Victoria's Secret? Plantons d'abord le décor de manière à rappeler un peu l'historique récent de la marque. En fait, en 2019, le fondateur de la marque Victoria's Secret, qu'on ne présente plus, la marque en elle-même, pas le fondateur bien évidemment, a tenu des propos que des femmes de certaines communautés et les femmes en général ont trouvé dégradants. Et à cause de ces propos qu'il a tenus là, les femmes ont boycotté la marque et se sont tournés vers l'inclusivité de Fenty, de Savage by Fenty de Rihanna. Et vous savez que Savage by Fenty a ravagé le marché de la lingerie. Et devant cet échec cuisant de Victoria's Secret qui se pensait intouchable en faisant une promotion de modèles de beauté souvent inatteignables pour les femmes de certaines communautés, voilà, Victoria's Secret est en train de se rebrander et en train de se repositionner en jouant sur le même terrain de jeu que Fenty, et ils sont allés jusqu'à faire venir celui qui orchestre les défilés Fenty pour orchestrer leur défilé à eux de cette saison, qui d'ailleurs est l'un de leurs meilleurs défilés depuis qu'ils ont recommencé avec le workshop de Victoria's Secret. La vérité derrière, c'est que ce n'est pas le défilé en lui-même qui est polémique ici, mais je veux que, en tant que femme, vous compreniez la volonté d'inclusivité de Victoria's Secret et comment vous positionnez face à ça. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Victoria's Secret, depuis bientôt 20 ans, a toujours fait la promotion, de femmes plus ou moins filiformes, en tout cas de skinny, de femmes parfois au-delà même de skinny. Ce sont des femmes qui, en général, ne représentent pas la beauté, on va dire, générale des femmes qui peuvent être en surpoids, des femmes qui peuvent avoir des formes, des femmes qui peuvent être de couleurs de peau diverses et variées. Et Victoria's Secret avait en majorité des femmes de couleur de peau blanche. Et c'était une marque qui référençait la femme blanche comme étant le piédestal en matière de beauté. Mais maintenant,
que Fenty est arrivé et a commencé à jouer sur la carte de l'inclusivité, Victoria's Secret, qui est incarné à l'époque, voilà, un certain modèle, a commencé à se rendre compte qu'il perdait vraiment une large marge de main-d'œuvre en ce qui concerne leur clientèle. Et il était important pour la marque, qui a fermé plusieurs de ses magasins à travers le monde entier, de revenir pleinement sur les terres, de frapper, d'aller grignoter sur les terres de Fenty pour se reconstruire une nouvelle clientèle qui d'après ce qu'elle est en train de vouloir faire, appartient à toutes les femmes. Et pourquoi ce nouveau démarquage-là au niveau du branding de la marque qui s'est toujours promue comme étant une marque qui faisait la promotion d'un certain type de beauté, c'est que la marque perd des marchés, je vous disais tantôt, mais surtout elle veut grignoter sur les marchés de Savage by Fenty. Mais encore plus, la marque veut jouer sur le rôle de l'inclusivité. Mais je veux qu'on dépasse aussi le débat de l'inclusivité dans la mesure où c'est facile de dire l'inclusivité, mais cette fois-ci, Victoria's Secret est allé chercher, au-delà de l'inclusivité, des modèles vendeurs. Ils sont allés chercher des influenceurs, ils sont allés chercher des basketteuses, ils sont allés chercher, des femmes considérées comme des femmes qu'on rencontre tous les jours dans la rue, pas un modèle de beauté qui n'est pas atteignable pour toutes les femmes. Et à cause du fait que Victoria's Secret a joué sur l'inclusivité, c'est une chose qui n'a pas plu à certaines femmes, surtout les femmes caucasiennes, qui ont remarqué que la marque ne leur appartient plus, entre guillemets, que le game a été ouvert, que leur beauté n'est plus la supériorité. Et ce qui se passe, c'est que à cause de cela, on a commencé à observer en dessous des vidéos de la marque Victoria's Secret qu'elle revendiquait un petit peu cet idéal qu'on leur a toujours vendu, qu'elles sont la désirabilité infinie de tout modèle de femme sur la terre. Et il faut comprendre que les femmes qui viennent, avant encore c'était les femmes noires, elles venaient se plaindre qu'elles ne sont pas représentées. Aujourd'hui c'est les blanches qui viennent se plaindre du fait que on met d'autres femmes dans des défilés qui les ont toujours labellisées. Vous comprenez directement que toutes les femmes ont un besoin de représentativité et de validation. Et je veux aujourd'hui attirer un point aux femmes d'autres communautés, surtout aux femmes noires à qui je m'adresse, c'est que les choses qui se passent dans notre communauté où les femmes noires demandent plus d'attention, demandent plus de responsabilité de la part de tout un chacun, demandent plus de paix, demandent plus de considération, demandent plus de représentativité, demandent plus à ce que leur beauté quelle qu'elle soit considérée, mais pas que le fait des femmes noires au fait. Vous voyez que les femmes de toutes les communautés veulent garder, leur féminité au piédestal. Ou plus ou moins, elles ne veulent pas que ce soit les femmes qui les représentent, qui les ressemblent moins, qui accèdent, à une certaine dimension d'éligibilité en termes de féminité. Pour elles, c'est un échec total. Vous comprenez donc que lorsque la femme noire et les femmes d'autres communautés, je parle de la femme noire ici, commencent à rentrer dans le game, elles changent la donne, elles changent les valeurs. Et il est important de comprendre que la volonté que ces marques ont de représenter votre beauté prouve que vous avez le cash nécessaire pour les faire sortir du gouffre financier dans lequel ils se trouvent. Donc la beauté de la femme noire est une beauté qui se vend. On ne vient pas vers vous pour vous appâter simplement pour vos beaux yeux. On vient vers vous parce que vous vendez, on vient vers vous parce que vous êtes une clientèle potentielle qui est capable de ramener la marque sur son feed ancien. Donc, il est important que vous compreniez la dynamique qu'il y a derrière ça. Toutes les femmes ont besoin de représentativité. Toutes les femmes demandent à être respectées. Toutes les femmes sont en concurrence. Toutes les beautés sont en concurrence. Donc, comprenez donc que chaque fois qu'il y aura des dark skin comme Anoyek, chaque fois qu'il y aura, des femmes plus size, on va dire comment des femmes, quand je dis plus size, mais c'est un certain type de plus size quand même que Victoria's Secret a vendu. Ce sont des plus size avec vous voyez leur ventre, elles ont un ventre très très plat. C'est pour dire aussi que ils ne sont pas prêts à quitter leur plate-bande, au fait. Ils sont pas prêts à quitter leur plate-bande. Donc, au-delà de tout ça, il faut que vous compreniez ce que vous représentez dans le game. Et que, autant le game est ce qu'il est,
Ils ne sont pas venus vers vous pour vos beaux yeux. Ils sont venus vers vous parce que vous représentez une échelle de customers qui veulent atteindre, pas parce qu'ils vous aiment, mais pour votre bifton. Et ça, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que votre beauté sera mise sur un certain piédestal. Et ça, c'est quelque chose qui fait trembler la terre entière. C'est quelque chose qui fait trembler ceux qui ont toujours cru qu'ils ont eu le monopole de certaines choses. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le physique en général des femmes noires est une chose qui est en général très éloignée des femmes des femmes de la beauté dominante, au fait. Et le fait que ce physique soit éloigné de la beauté des femmes blanches, c'est quelque chose qu'elles ne tolèrent pas parce qu'elles savent que plus ou moins c'est pas un élément qui peut être atteignable facilement par elles, au fait. C'est pas un élément qui peut être facilement atteignable par elles. C'est pourquoi vous avez vu que quand Kardashian a commencé à s'augmenter les fesses, les lèvres, les seins, etc., quand ils ont remarqué que beaucoup de femmes de leur communauté commençaient à se référencer en elle, ils ont commencé à la discréditer davantage et à dire que voilà, elle est fake, et à aller au point où ils ont commencé à remettre le skinny au goût du jour. Mais comprenez la dynamique. La dynamique, c'est qu'est-ce qui vend. Et je peux vous assurer que la lumière ou les lumières qui se sont posées sur la beauté de la femme noire à travers le défilé Victoria's Secret, c'est-à-dire promu par d'autres personnes au niveau de l'inclusivité, n'est pas une chose qu'elles seront prêtes à laisser passer, parce que toutes les femmes ont le même désir, ont la même volonté de désirabilité et de faire en sorte que leur beauté soit reconnue et soit validée par la gente masculine. Mesdames, il faut reconnaître que vous êtes dans le game et il faut jouer le game. Et vraiment, toutes celles qui se plaignent, voilà, il y a les Victoria's Secret, ça doit être un modèle de beauté inatteignable. Je suis désolée, toutes les femmes qui sont là-bas ne sont pas nécessairement un modèle de beauté atteignable par nous toutes. Donc, acceptez que les femmes noires et les femmes d'autres races jouent le game autant que vous et qu'elles ne sont pas prêtes et qu'elles ne sont plus prêtes à être vos servantes. Et ça, c'est un discours qui ne plaît pas. Donc, mesdames, d'ici à là, portez-vous bien et manifestez la femme d'intérieur que vous êtes. Merci.